Avant de parler de ce livre, je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que je ne vous présente plus dans le chat, mais que le monde entier nous envie, vous le savez. Vous pouvez jouer aussi en mettant vos réponses dans le chat pendant que la reine répond. Elle ne voit pas vos réponses, et donc faites-vous plaisir. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Ben, je n'en aurais pas. Je n'en aurais pas parce que j'aime tellement de livres que je pourrais pas trier. Et il y en a pas un qui sort du lot pour dire celui-là, il mérite d'être sur ma table de nuit. Donc, je suis désolée. Là, ça, c'est vraiment un truc que... Non, je pourrais pas. Mhm. J'ai ma Kindle, enfin, j'ai mon e-book, j'ai la liseuse, là, oui, mais sinon, non, je n'ai aucun livre de chevet. Autant il y en a qui en ont, des développements personnels, des poésies. Non, moi, je n'en ai pas. Ça, c'est un truc que je n'ai pas. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, entre le Alors, comme je poche, le lis grand format. essentiellement ouais, numérique, je lis que Mhm. sous format numérique. Et dernièrement, j'ai acheté le tout dernier Olivier Ball, parce que je trouvais la couverture magnifique, parce que j'adore cet auteur et que je voulais l'avoir en papier. J'ai lu le livre, j'ai été très très déçue. Je sais, ça va pas plaire, mais j'ai très très déçue de lire sous format broché en fait. Qu'est-ce que Et tu je aimes suis bien dans capable de le l'acheter. côté e-book comme ça? Le C'est quoi confort. le Le confort? confort de lecture, pouvoir lire la nuit, tu sais, sans devoir allumer les lumières, comme ici, où j'allume tout et je ferme tout. On peut fermer les Et stores puis tu et peux quand même lire, lire. Ah oui. on peut fermer les stores et je sais lire. Et non, et tu apprends partout. Et tu sais, lorsque tu lis sur ton format numérique, lorsque tu es dans une salle d'attente et que tu n'as pas pris ta Kindle, ta liseuse, tu sais basculer sur ton téléphone, si tu as l'application Hum. Kindle qu'on peut pas lire sur ton téléphone et il synchronise et tu peux continuer ta lecture et quand tu rentres, tu rebascules sur ta liseuse. Donc c'est génial. Et pourquoi C'est tu peux vraiment un pas dire confort pour la Kindle? facilité. Non, Pourquoi tu peux pas bah parce que dire? c'est la marque, on va dire ebook. Bon, ici, ils aiment bien, Donc, tu sais. ouais, ah bah voilà, bah c'est la Kindle, voilà. Faisons un peu de Si tu pub. étais une maison d'édition ou une caractéristique d'une maison d'édition qui te plaît particulièrement, tu serais quoi? Alors, en fait, j'ai une petite anecdote, parce que bon, comme je suis auto-édité, auteur indépendant, je peux y aller, j'en ai pas, j'ai pas de maison d'édition. Mhm. Mais par contre, j'ai une anecdote de Olivier Ball, que j'avais lu une interview de sa part, et en fait, il était aussi auto-édité au point de départ, et ses deux premiers livres, je pense. Et un jour, donc, il avait envoyé son manuscrit à différentes maisons d'édition, et il a reçu un appel un soir à 7 heures du soir, et c'est un gars avec un accent terrible. Et alors, il imite ce gars, et en fait, c'était Bernard Fixot, qu'il appelait lui-même et qui disait dans un accent terrible que je vais essayer d'imiter, mais je me souviens, c'était extraordinaire. Et il disait oh, vous êtes monsieur Olivier Ball? Oh, bah, c'est extraordinaire. Écoutez, moi, bon, il y a un truc, faudra y refaire, mais honnêtement, c'était très, très bien. Alors, je me dis si un jour, un éditeur m'appelle en parlant comme ça, je signe tout de suite. J'avoue, allez, ça doit être très extraordinaire de pouvoir travailler avec ce personnage. Donc, je dirais XO, Mhm. et aussi parce que j'aime beaucoup les auteurs qui travaillent avec cette maison d'édition. Bon, sinon, c'est vrai que je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire que j'en préfère une par rapport à l'autre, mais je me souviens que cette anecdote, cette interview était assez cocasse, hein. Et la manière dont l'auteur, justement, Olivier Ball, racontait ça, c'était assez marrant, en fait. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Ah ah, thriller, hein. Eh ben non. Eh ben non, mais je ne sais pas si on te l'a déjà fait. En fait, ce serait dans le rayon agenda. Je suis une folle des agendas. Et déjà, ici, ça va commencer. Les agendas vont bientôt sortir. Donc, c'est pas très ouf, hein, en fait, j'avoue. C'est pas très glamour, mais j'adore les agendas. Donc, j'irai dans le rayon agenda, tout simplement. Agenda, calendrier aussi? Ou pas? Non, non, agenda. Mais tu sais, Juste je les vais pas prendre agendas. un. Ouais, les agendas, tu sais, je vais pas prendre un spécial, quoi. Je vais pas prendre un tout soft, mais il faut que je les vérifie, il faut que ce soit je vais les feuilleter autant que tu feuillettes un livre. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est aller voir les top 3 ou les top 10 pour voir qui se trouve en haut de l'affiche dans les rayons. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup faire aussi. Si tu étais un marque-page. Alors, sur une Kindle, c'est pas évident, mais. Ça va Ah, être dur. Ça va être très dur, ça va être très dur. En fait, j'en ai un, c'est un très très vieux marque-page, mais que je mets justement dans mon agenda. Comme ça, je promène avec mon agenda, un format A5, je me promène avec partout. Et,
oui, non, j'ai un marque-page, mais dans l'agenda. Et c'est un vieux marque-page, c'est pas mon ego qui parle, hein, il y a un vieux marque-page d'un de mes bouquins, un de mes premiers bouquins. Donc, ouais, je vais l'user jusqu'au bout. Et donc voilà, donc marque-page, ça sera un tout simple, un 21 cm sur 3. Si tu étais un personnage. Ah, Oui, je personnage sais. de quoi? De ce que tu veux. Ça peut être un personnage réel, fictif, ça peut être cinéma, livre, ça peut être un de tes personnages à toi, si tu veux. Ah, Ou on m'a déjà comparé une à une de ma caractéristique. trilogie, Jeanne. Non, on m'a déjà comparé à Jeanne de la trilogie Essie, parce qu'elle a la sclérose en plaques et que j'ai aussi la sclérose en plaques, alors c'est absolument pas une biographie. Un personnage, je sais pas du tout. Une caractéristique d'un personnage. Quelqu'un de pétillant. J'aurais aimé être quelqu'un solaire, pétillant. Donc, si tu connais quelqu'un qui est solaire, pétillant, rigolote, ouais. C'est plutôt. Ouais. Je vais dire solaire et pétillant. Voilà, c'est vraiment les C'est un bon caractéristiques que j'aime bien. Ouais, c'est top. J'aime bien aussi, j'avoue. Si tu étais un temps de conjugaison. Le présent. Ouais, non, le présent. J'écris au passé, mais non, j'aime bien le présent parce que le passé, c'est derrière, le futur, on ne sait pas ce que c'est. Bah, je dirais le présent. Non, j'aime bien le présent. À tout niveau, hein. Ouais, non, le présent, ouais. Et bienvenue, petite varoise. Merci beaucoup pour le follow au passage. Si tu étais la musique ou la bande-son de ce livre, Une femme entre deux mondes, tu choisirais quoi comme style de musique? Bon, je vais faire un peu de pub, hein, désolé. Tu as iMovie sur Apple, et alors ils ont des bandes son. Tu peux faire des book trailers, et tu as des bandes son prérequis. Et il y en a une que j'ai mis dans un de mes book trailers, mais je ne sais plus lequel, et j'ai adoré. J'ai fait avec le logiciel iMovie de Mac, et j'ai adoré. Voilà, là je sors toutes les marques possibles et imaginables. Ok. Mais non, j'ai adoré. Je ne sais Placement pas de dire produit, quelle musique on c'était. aime. Voilà, placement de produit, c'était le terme que je cherchais. C'est cadeau. Voilà. Si vous cherchez book trailer, je pense que c'est Épier, le roman Épier. J'ai adoré. Je l'ai écouté en boucle tellement je l'aimais bien. Et j'ai voulu la réutiliser pour un autre book trailer. Et on m'a dit non, la REM, c'est ça. Non, parce que tout le monde, c'est tellement connu en fait du logiciel iMovie. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu dans d'autres book trailers. Donc, non, je ne pouvais pas le reprendre. Si tu étais un signe de ponctuation sur notre joli l'exclamation. J'adore l'exclamation. Mais j'adore les phrases courtes, les chapitres courts. Et le point d'exclamation est là assez souvent. Ou alors les 3 petits points. Les 3 petits points, j'aime bien aussi. C'est ce que j'utilise beaucoup, en fait. Oui, mais spontanément, tu as dit point d'exclamation. C'est venu du cœur. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais j'ai l'impression que c'est venu du cœur, vraiment. Mais c'est parce que c'est vrai que j'utilise ça beaucoup. Mais même dans mes messages privés, je mets souvent des 3 petits points et je mets souvent des points d'exclamation. Non, c'est cool, t'as les points d'exclamation. Et un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Bon, aimer, ça fait bateau. Allez, se dépasser. En général, le verbe se dépasser, à tout point de vue. Personnel, professionnel, familial, sportif. Et je dis au niveau de la sclérose en plaques, il faut tout le temps se dépasser, il faut tout le temps être au-delà de faire tout ce qu'on peut, au-delà de ce qu'on sait. Est-ce que c'était français? Je ne pense pas. Bref, non, se dépasser. Voilà. Et ça ne concerne pas que moi, ça concerne tout le monde, je pense. Mais à tout niveau, je dis bien se dépasser. Aller au-delà de ce qu'on peut faire. Un souhait pour toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Dépassons-nous. Et je te propose qu'on dépasse le portrait chinois littéraire. On va évidemment parler de ce livre dont vous voyez la couverture à l'écran. J'ai une première question, et comme chaque fois, elle va te renverser par son incroyable originalité. Peux-tu nous dire de quoi parle ce roman, Une femme entre deux mondes? Ce qu'on peut en dire. En fait, quand j'écris des livres, j'aime bien rendre hommage à des métiers, à des maladies, à des gens. Et là, en fait, j'ai voulu rendre hommage à un monde qui fait peur à tout le monde. Et ce sont les maisons funéraires, les thanatopracteurs, les maisons funéraires, les funérariums. Et c'est vraiment un hommage que j'ai voulu leur rendre parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on y passera. Donc généralement, on longe les murs, on ne veut pas y aller. Enfin, moi, j'ai été en visiter un, j'ai adoré. J'ai adoré discuter avec le thanatopracteur. Et donc voilà, donc c'était une mise en lumière, une mise en avant de ce métier qui est très très peu connu, qu'on n'aime pas. C'est vrai qu'on n'aime pas, soyons honnêtes.
Mais sans eux, on va tous y passer. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne va pas les mettre ton cadavre au bord du champ et les mettre le feu. On faisait ça avant. Mais maintenant, on n'a pas le choix. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Certaines personnes n'ont peut-être pas apprécié le thème, me l'ont dit tout simplement, et je comprends tout à fait. Mais cela dit, cette mise en avant pour moi était très importante. Et je pense que je les ai beaucoup remerciés justement dans le livre, aussi bien avant qu'au tout début, au niveau du prologue, que dans les remerciements. Donc non, c'était vraiment un souhait de ma part. Et au passage, petite varoise nous dit belle personne que cette Larème Débat. Oui, et heureusement on passe un très très bon moment en ta compagnie. Et on va continuer. Mais l'histoire, donc tu disais mettre en avant ce monde un peu inconnu, peut-être aussi casser certaines idées reçues, on va en parler. Mais l'histoire, il se passe quoi? On peut en dire un mot, tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais le tout Alors, début, qu'est-ce qui se passe? pas beaucoup plus. Non, mais je ne sais pas pitcher, j'ai beaucoup de mal à pitcher. Donc en fait, donc Une femme entre deux mondes, c'est mon 12e roman. Donc c'est un thriller psychologique. En fait, c'est Margot Balkan, elle a une trentaine d'années, elle se destine à être médecin. Donc elle va à l'université et ensuite, au bout de la 3e année, elle prend une grande décision, elle casse les codes qu'elle avait émises pour elle-même et elle décide en fait d'arrêter ses études et de reprendre l'affaire familiale, le commerce. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un commerce? La maison funéraire de ses parents. Donc contre toute attente. Donc ses parents partent dans le sud, dans le sud de la France. Elle décide de reprendre l'affaire. Et donc tout se passe plus ou moins, enfin, tout se passe bien, comme c'est un métier comme un autre, hein, soyons honnêtes. Donc en fait, l'intrigue se passe à Paris. Donc on est en pleine canicule. Et disons que les personnes fragilisées flanchent un petit peu. Donc dans son funérarium, elle a énormément de travail. Mais à côté de ça, elle reçoit, ça amoncelle beaucoup de suicides, mais pas des suicides, donc tous des suicides, mais différents. Donc c'est pas par exemple un serial killer qui a pris que des hommes de 40 ans qu'on va pendre et qu'on va mettre dans un bois. Non, pas du tout. C'est toutes des personnes différentes, des univers différents, de tout âge, des hommes, des femmes, des plus âgés, des enfants, enfin des adolescents. Et en fait, ce sont tous des suicides, mais il y en a beaucoup trop. Au mètre carré, on va pas dire au mètre carré, mais il y a beaucoup trop de suicides par rapport au nombre de personnes. Et on n'en dit pas le beaucoup père, plus. le fil. Mais non, faut pas en dire beaucoup plus, moi j'ai Oui, l'impression. non, voilà, non, exactement, parce qu'en plus, je perdais le fil. Donc écoute, voilà, je te rends on va le mettre fil. 3 petits points. Oui. On va mettre 3 petits points. Voilà, et puis achetez le livre et lisez, point d'exclamation. Oui, vraiment, accessoirement, lisez. Accessoirement. Tu disais, c'est un métier très très spécifique qu'il faut mettre en lumière, mais tu l'as choisi comment? Comment est-ce qu'on se lève un jour en disant c'est ça, il faut que j'aille là-dedans? C'est vrai que pour ceux qui connaissent Stanislas Petrovski, oui, il était un docteur. Il était, oui, voilà, il est toujours à mon avis. Et donc, non, j'ai parlé avec lui à Iris. Oui. Ouais. J'ai rencontré à Iris Noir. Comment tu t'es dit, je vais partir sur ce métier-là avec Et en fait, le sujet de la mort est un sujet qui m'a toujours fasciné. Aussi bien l'EMI, donc l'EMI, le sujet de la mort m'a toujours passionné. Et autant mes premiers romans, c'était des tranches de vie. Et donc là, c'était le côté, on va dire, éclairé de mon psyché. Et puis, je me suis dit, je vais passer au côté un petit peu plus obscur. Et j'ai adoré. Là, je prends un pied de dingue à écrire des thrillers. Mais quand tu aimes un sujet tel que la mort, tu as le choix t'as tout un panel de possibilités. Donc c'est peut-être pour ça. Et du coup, j'avais été voir. Donc, lorsque j'ai été rencontrer un thanatopracteur, je voulais parler. Je l'ai dit tout de suite, j'ai pas besoin d'aller voir les salles de soins. Les salles de soins sur YouTube, il y en a, tu en voilà. Donc là, j'ai eu ma dose de savoir comment on va devenir. Et par contre, discuter avec lui, c'était vraiment dans le but de parler émotion, contact avec les clients, des clients, patients. Je ne sais pas trop comment. J'ai oublié de lui poser la question, comment il appelle les gens. Mais c'était surtout à ce niveau-là que je voulais savoir comment ça se passait, le contact, l'avant, le pendant et l'après. Et donc voilà. Et puis surtout donc je me répète, mais sans eux, on ne serait rien. Et puis ils sont pas là que pour s'occuper des défunts, ils sont là pour s'occuper de la famille, avant, pendant et après. Et donc ils ont des contacts avec les familles pour leur bien-être. Et je trouvais que c'était très important tout simplement d'en parler, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, parce que je dis, le thème a effrayé plusieurs personnes, rien qu'en lisant la quatrième de couverture.
Et Alors que c'est bonsoir. absolument pas macabre, c'est absolument pas gore, c'est pas. J'aurais pu m'éclater à faire du gore parce que je n'écris pas de gore, mais c'est vrai qu'au niveau de la salle de soins, j'aurais pu y aller vaille que vaille, mais non, je suis restée vraiment dans l'émotion. Dans le psychologique, c'est pour ça que celui qui veut lire une enquête, ne lisez pas mes livres. Chez moi, il y a pas d'enquête, il y a pas d'enquête policière, c'est que du psychologique, je rentre dans la tête du personnage ou des personnages, de son psyché, et je travaille là-dessus, donc il n'y a absolument jamais d'enquête. Donc je ne L'enquête sais pas sur si j'ai répondu à soi-même, ta question. mais évidemment. Thibaut demandait, est-ce que tu as une inspiration dans Six Feet Under, par exemple, la série? C'est des choses que tu as regardées ou entendu parler, ou qui t'auraient Je ne connais pas la inspiré pour série. Voilà, comme ça on a Non, la je réponse. connais pas du tout la série. Voilà, moi je connais pas la série. Un petit peu dans ce milieu-là aussi. Ah, bah alors Bonsoir. il faudrait que je note. Ah, là, il Ah faudrait que je bah oui, note. à mon avis, Non, mais tu j'adore. pourrais très très bien aimer, je pense. Entre deux Ouais, coupures Wi-Fi, tu pourrais adorer. ouais. Mais tu pourrais Et m'envoyer le lien. Non, franchement, là, je serais. Six Feet Mais Under, j'ai oui, vu bien une série sûr. sur Netflix qui parlait de ça. Mais Haunting, je sais plus. J'ai un anglais exécrable. Je ne sais plus. Et c'est un petit peu le sujet des maisons funéraires, justement. Et c'est vraiment très bien aussi. Et bonsoir Attraction Duty, bienvenue, c'est pas grave pour le retard, l'important c'est d'être là. Euh, Petite Varoise demande comment te vient l'inspiration? Elle vient, on va dire. Elle vient. Non, elle vient. Une fois que c'est là, c'est là. Là, pour l'instant, c'est un petit peu blackout. En ce moment, c'est un peu, pas page blanche, mais blackout. Mais une fois que c'est là, je prends l'inspiration partout où elle vient. Hein. Tu sais, je peux être. En fait, je vois des morts partout. C'est ça c'est ça qui est marrant. C'est que mais les gens que je côtoie sont souvent effarés. Si je suis à la plage et que je vois des vagues, je vais m'imaginer, bah, il y a un cadavre qui va flotter, qui va sortir et qui va s'étaler sur le sable. N'importe quelle situation est propice au cadavre. Je sais que c'est un peu particulier à dire, et surtout que je suis quelqu'un de très enjoué, de très optimiste, mais j'en vois partout. Je peux être au magasin avec mon caddie et je me dis, il y en a plus. C'est un qui tombe, mais s'il tombe. Ben là, où je vais cette semaine, j'ai été faire mes courses, il y a quelqu'un qui a fait un malaise, mais je m'imaginais le pire. Bon, heureusement, cette dame allait très très bien, on lui a mis une chaise, elle était contente, mais je m'imaginais, mais et si le pire arrivait? Et ça tourne et ça mouline et ça mouline et ça mouline. Et alors, je note beaucoup de mots-clés. Beaucoup de mots-clés. Et sinon, dans les chansons aussi. Je note aussi beaucoup de mots-clés qui viennent de chansons. Beaucoup de choses. OneLab nous dit aussi, bonsoir au passage, on te cherchait. Beaucoup de respect dans ce domaine. C'est vrai que ce sont des gens avec un métier particulier, il y a beaucoup de respect. On le retrouve beaucoup dans ton livre, il y a beaucoup de subtilité. C'est les relations entre les personnes qui comptent. Parfois le bien-être avec soi-même aussi. Ça, c'est, je pense, très important pour toi. Tu disais, ça parle de la mort. Est-ce que c'est lourd à porter quand on prend ça comme thème? Parce que tu disais, certaines personnes Non. lisent la quatrième et se disent, ouh, ça va pas être joyeux. Malgré tout, et oui, il y a des passages pas joyeux, mais ça reste humain et ça fait quand même du bien. Est-ce que c'est un thème qui te fait peur ou bien t'as envie, tu fais, et puis advienne que pourra, tu vois ce qui se passe plus tard, mais Oui, parce que j'ai mes croyances pour moi, donc j'ai absolument pas peur de partir, je l'avoue, j'ai absolument pas peur. Et non, et c'est vraiment, mais ça m'a toujours botté, hein, ça m'a toujours. Et autant avant, j'ai mis les pieds dans un cimetière très tardivement, et c'est, je pense, depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment un sujet qui m'attire. S'il y a une émission sur les morts, je vais la regarder. Tout ce qui concerne la médiumnité, si je le dis bien, ça me fascine. Ça me fascine. Un jour, j'avais une médium donc j'avais un entretien avec une médium en FaceTime, et puis je lui ai dit un jour, je lui ai dit, est-ce que tu vois quelque chose? Et elle me disait, écoute, il y a du monde qui promène, il y a du monde qui promenait autour de moi, et ça ne me fait pas peur. Je me dis, non, mais c'est autant la romance et les histoires d'amour qui passionnent, alors que je déteste la romance pure et dure. Et par contre, un auteur qui écrit de la romance, demande-lui d'écrire sur des morts, il va pas aimer. Donc voilà, je pense que c'est vraiment il faut aimer le sujet qu'on veut partager. Et à partir du moment où tu l'aimes bien, ce sujet, bah, tu n'as aucun sujet à faire transpirer de l'émotion. Je pense. En tout cas, c'est mon but. Est-ce que j'ai réussi? Tant mieux. Si je ne réussis pas, bah, qu'on me le dise. À ce moment-là, je n'ai pas de souci à me remettre en question. Et la remarque, elle est constructive, elle n'est pas répressive. Ça,
mon avis. Alors, je vous propose, puisque je le disais au tout début, tu nous offres la chance de faire gagner un exemplaire de ce livre que vous voyez en double, du coup, Tu parles de en celui-là? triple, Ah oui, tu parles de celui-là. celui-là. Un exemplaire à gagner. On va lancer, vous connaissez pour les habitués, et je vais vous expliquer pour les autres. Une fois que vous voyez l'info dans le chat, vous mettez simplement point d'exclamation l'AREM comme le prénom de notre invité, mais sans l'accent et tout en minuscule. Bref, comme il est écrit pour l'instant dans le chat, voilà. Vous mettez ça dans le chat, ça vous fait participer automatiquement au tirage au sort, et puis dans quelques minutes, on demandera à une main innocente, c'est pas la mienne, de tirer au sort parmi toutes les personnes qui ont joué. Je vous laisse faire. Donc point d'exclamation l'AREM sans l'accent. Désolé, j'ai pas pu mettre l'accent l'AREM, tu ne m'en veux pas. Et en minuscule, Non. voilà, vous avez compris, c'est parti. Je vous laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, donc tu disais, toi, les enquêtes, c'est pas trop ton truc. On n'est pas dans un polar, même si on parle de la mort. Ça perturbe parfois les personnes, mais c'est comme ça. Euh, et tu disais, ta force, c'est entrer dans la peau des personnages. Comment on fait pour se mettre dans la peau des autres, finalement? C'est quoi le truc et Et- l'astuce? Puisque je sais que, par exemple, Gaëtan demandait des conseils, là, on peut en donner. Comment on fait pour camper un personnage qui n'est pas soi? Mais personnellement, j'essaie d'être en immersion. Dans tous mes livres, pratiquement, j'essaie d'être en immersion. J'ai parlé des soins palliatifs dans un roman, j'ai été visiter une unité de soins palliatifs. J'ai parlé dans une trilogie de la sclérose en plaques, bon là je suis impactée à 100%, donc je maîtrise un petit peu le sujet quand même. Et ici, donc ici j'ai été beaucoup sur YouTube pour me renseigner sur les maisons funéraires et voir ce qui se passe réellement dans les maisons, bon c'est pas donné à tout le monde de voir, mais bon c'est flouté, les visages sont floutés, mais ce qu'on fait avec le corps, c'est vrai que parfois je me suis dit j'aurais peut-être préféré ne pas savoir. Mhm. Ici, je me renseigne beaucoup sur tout ce qui est médecin légiste, donc je lis beaucoup de bouquins. Et le prochain roman, roman 13 est fini, et ici je suis occupée sur roman 14. Donc roman 14, donc je commence justement à chercher les informations. Et c'est beaucoup sur tout ce qui est urgence, tout ce qui est les urgences et les hôpitaux. Et donc ici, je suis en train de littéralement bouffer des reportages sur les urgences en général, et c'est passionnant. Et ça Je pense représente que j'ai quoi? été médecin. Bouffer des reportages, ça représente quoi? Combien d'heures? Combien de... Ah, Ah non, pas, on va dire, j'essaie de faire, parce que je suis pas capable de regarder des heures et des heures à un écran. On va dire, les reportages, généralement, c'est une heure et demie. Donc, j'essaie de regarder un reportage par jour. Et parfois, je me dis, j'ai dû être médecin légiste ou j'ai dû être médecin urgentiste dans une autre vie. C'est pas possible autrement. Parce que j'adore travailler dans l'urgence, travailler dans. J'en serais plus capable, j'en serais pas capable maintenant. Mais c'est quelque chose que j'aurais, au-delà de la pathologie, j'aurais certainement aimé faire. Et donc peut-être que c'est justement un souhait refoulé que je me suis déjà posé la question, est-ce que j'essaye pas tout ce qui est médical justement de le refouler au travers de mes bouquins. Ça, je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est pas pour ça que j'aime beaucoup les sujets de tout ce qui traite tout ce qui est médical, urgence, tout ce qui est dans l'urgence, tout ce qui est un petit peu dans le macabre, dans le médecin légiste, ça aurait été un kiff total. Mais quand je vois ce qu'ils font en général, là je me dis, est-ce que j'en aurais vraiment été capable? On va continuer tout de suite, mais on va faire le petit tirage au sort. Vous avez été, oui, nombreux à participer. Allez, main innocente. Oh, roulement de tambour. Je n'ai toujours pas de roulement de tambour. Je suis désolé. Et c'est la dorure livresque. Bienvenue sur la chaîne de la boîte. Tu remportes cet excellent livre. On va le montrer encore en 3 fois. Moi, j'aime bien ces images-là. Hop, une femme entre deux mondes de la REM. Félicitations pour ce livre. Kiko va te contacter en chuchotement pour que tu puisses nous donner les coordonnées, le nom pour la dédicace, tout ça. Et puis, on fera le nécessaire avec la REM pour que tu reçoives le livre. Félicitations. Et puis, on continue d'en parler, nous, bien évidemment. Alors, à mes yeux, un des thèmes importants dans le livre, il y en a plein. Donc, désolé déjà. Mais c'est la solitude. Moi, j'ai beaucoup perçu ça. On va savoir pourquoi. C'est quelque chose qui t'inspire, qui t'inquiète. J'ai trouvé qu'il y avait des personnages, par leur situation ou par leur métier,
sont très seuls, en fait. Et ça revient beaucoup, je trouve, dans le livre. C'est Écoute, maintenant inspirant, que tu dis inquiétant. ça, non, je pense que ça doit être inspirant parce que je suis en train de penser à ça. Pratiquement tous mes bouquins ne parlent pas de la solitude, mais on ressent de la solitude. Je pense que pratiquement tous mes bouquins, même maintenant que tu me dis ça, je sais, je vais me remettre en question. Mais je pense que Mais tous mes c'est très bouquins, bien, il faut en parler. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'est une belle source d'inspiration, parce que pour creuser les personnages, ben, c'est quelque chose de fort d'être un peu dans le, dans le doute, dans le regard des autres. On va en parler tout de mais suite, c'est mais passionnant. C'est oui. passionnant. Aussi bien, il y a un autre métier qui me passionne, c'est la psychiatrie, pouvoir triturer le cerveau des gens. C'est quelque chose ça doit être juste waouh. Le Même s'il n'y a regard pas que des du autres. positif dans ces métiers. Ouais, non. Alors, C'est, si je fais attention au regard des autres. pour moi, c'était un des autres thèmes très très présents dans ce livre-là. C'est finalement, je vais prendre l'exemple du personnage principal, hein, Mhm. Elle, Margot. elle fait vraiment aussi très attention finalement à ça, à son métier. Elle se justifie beaucoup en disant mais j'aime bien moi ce métier-là, je suis seule mais je suis pas en couple du coup. Et ça a l'air très très Oui, important dans la vie de ces personnages, le regard des autres. C'est oui, parce que quelque c'est chose flippant en qui... fait. Oui. C'est comme à un moment donné, elle n'imagine pas avoir une relation intime avec quelqu'un, sachant que est-ce que la personne va accepter que 3 mètres plus bas, il y a une chambre froide avec des cadavres. Donc ça, forcément, oui, c'est pour ça qu'elle reste un petit peu seule, on dira, parce que oui, effectivement, tu as le regard des autres par rapport à son métier. Et on se trompe Et parfois. Parce que moi, en lisant, je me disais, mais c'est des idées qu'elle a, elle, mais tu te dis, mais t'es sûr? Enfin, ouais, non, moi, j'en venais, alors, tout va bien, Jen, mais j'en venais à me dire, est-ce que ce serait vraiment grave de sortir avec quelqu'un qui fait ce métier-là? Moi, je me disais non, pas tellement. Et du coup, je me disais ce qu'elle pense, parfois dans sa réflexion, personne ne va vouloir, patati patata. Je me disais, bah si, pourquoi pas, enfin, et je pense quand je me souviens quand j'ai écrit cette scène, je me souviens que je me suis posé la question. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais je suis persuadée déjà que ce métier-là est très dénigré. Je te dis, les gens, ils y vont quand il y a un membre de leur famille, enfin une connaissance qui décède, ou bien tu n'y vas pas sinon, tu n'y vas jamais. Ou bien lorsque tu veux préparer tes funérailles accessoirement, ou sinon c'est un endroit où tu ne vas jamais. Donc je comprends que Margot, à un moment donné, elle se dise, bah, ça sert à rien. Et il y avait une autre scène, il me semble, t'avais un gars qui, lorsqu'il voit l'aventure, bah, il part. Tu vois, on commence à faire un petit bisou avant, et puis après on arrive devant la porte, on voit des cercueils à travers la vitre, bah, le magasin de cercueils, et ben non, ben, il se casse. Mais je peux comprendre que ça effraie. C'est pas, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par ce thème. Moi, il m'a énormément inspiré, et je pense qu'il va encore beaucoup m'inspirer. Et tout comme tout ce qui est légiste, tout ce qui est travailler dans l'urgence, tout ce qui est soins palliatifs aussi, c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'on pourrait peut-être. Je pense que beaucoup de gens sont confrontés aux soins palliatifs aussi. Donc, par rapport à un membre de la famille. Et c'est aussi un sujet fort que je, dont je parle dans un de mes bouquins, parce que ça me tient à cœur et que je trouve que c'est très important de mettre en avant ce métier-là qui n'est pas facile non plus. et on va y venir juste après, mais le regard des autres, toi, tu y fais attention? C'est quelque chose d'important pour toi? Ou Ouais. c'est un Ah ouais, rôle de c'est. composition? Parce que moi, je l'ai vraiment senti très très fort à la lecture du livre. Je vous ai rien divulgaché, ça c'est parti là tout au début, évidemment, mais faites-vous plaisir sur la suite. Mais je me demandais si toi, c'était quelque chose, voilà. On va aussi parler de l'auto-édition juste après. Est-ce que c'est le regard des autres justement est encore plus fort? Est-ce que tu dois prouver des choses, te prouver des choses? Est-ce que Me tu es dans prouver, cette mais non, logique-là? non. Se Non, dépasser, tu le disais. ouais. Ah oui, me dépasser, je dois le faire tout le temps. Mais au-delà du 12e roman maintenant, en 6 ans, je me dis, point de vue écriture, je me fais plaisir. Moi, je me fais plaisir, c'est ma thérapie, c'est un exutoire. Donc, non, celui qui aime, il aime. Celui qui n'aime pas, on a le droit de ne pas aimer. J'aime pas tous les bouquins non plus. J'accepte tout à fait les remarques à partir du moment où elle est argumentée. J'ai absolument aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que le regard des autres, c'est dur. Ça peut être dur à tout niveau.
Je prends un bête exemple avec la sclérose en plaques, je sors un peu du contexte. Tu as le regard des autres par rapport au fait que je suis en pleine forme, j'ai pas l'air malade, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. Tu vois, donc on appelle ça chez nous entre guillemets, la communauté des sépiens, comme on dit, le handicap invisible. Toi, je sors un peu du contexte, mais c'est aussi le regard des autres. Rien, tu as l'air en pleine forme. Ben oui, mais tu sais pas comment j'étais dans une heure, tu sais pas comment je serai dans une heure, et peut-être que je joue très très bien mon jeu, comme maintenant, tu vois, peut-être que tu sais pas. Mhm. Donc voilà, donc le regard des autres est très important, mais à tout niveau, vraiment sur beaucoup de niveaux. Quand on Mais je écrit, travaille dessus, tu travailles dessus. Quand on écrit, on fait avec qui on est, en vrai, si je t'écoute bien. On s'en sert, Ouais, ouais, vraiment. ouais. Ouais, et puis, ouais, et tu prends en fait tout ce que tu veux. En fait, c'est ça qui est génial dans l'écriture, c'est que tu es tout seul avec toi-même et tu fais ce que tu veux, comme tu veux, et tu fais ce que tu veux avec les personnages. Si tu as envie qu'ils soient sympas, tu le rends sympa. Si tu n'as pas envie qu'ils soient sympas, tu le rends méchant. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, et tu vois, je n'ai aucune pression. L'avantage de l'auto-édition, c'est une des raisons pour laquelle je reste en auto-édition, parce que je pense qu'on va en parler après. Mhm. Non, l'auto-édition, je suis libre. L'auto-édition, c'est la liberté pure et simple. Il n'y a aucune pression derrière, il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire voilà, rien qui t'a changé ce chapitre-là. Aussi, les bêta-lecteurs me font des suggestions que j'accepte toujours avec grand plaisir. On est plus intelligent dans plusieurs têtes que dans une, mais voilà. Et je le disais quand on a parlé de cette émission, quand on a préparé, moi j'ai ce souvenir de toi au salon. Tu m'as dit une phrase qui est restée, ça fait plus d'un an maintenant, je crois. Le temps file. Mais c'est vrai qu'on parlait de tout ça, de la maladie, etc., de ce travail en auto-édition, on parlait de plein de choses. Et tu m'as dit, je vis ma meilleure vie. Et Et c'est ça vrai, je vis ma rejoint le meilleure côté pétillant, on voit que tu aimes ce que tu fais. Ça doit pas être simple tous les jours. Je vois que dans le chat, il y a des gens qui connaissent bien. Stéphane nous dit que sa femme a la CEP aussi. Donc vraiment, c'était fou pour moi de voir quelqu'un d'aussi pétillant me dire je vis ma meilleure vie quand on entend beaucoup de gens se plaindre. Beaucoup. Beaucoup, je trouve. Moi, dans mon quotidien, j'entends beaucoup. Et je me dis, quelqu'un qui me dit je vis ma meilleure vie avec ça, alors qu'on ne sait pas. Tu joues peut-être très bien la comédie. En tout cas, toi, tu sais, j'imagine. C'est c'est un message que tu veux faire passer dans ta Ouais, trilogie. mais C'est important tout d'en à parler. fait. Mais même en général, là, dans ma Mhm. bio, je ne cache nulle part euh, la sclérose en plaques, loin de là, et j'aime en parler parce qu'il y a des gens qui ont peur d'en parler, qui n'en parlent pas à l'employeur, qui se cachent. Et non. Par contre, il y a effectivement l'envers du décor que je ne vais jamais montrer. Comme j'explique toujours, si je ne vais pas bien, je me cache dans un trou de souris et j'attends que la tempête passe et puis après je ressors. Ça, c'est moi. Donc, si maintenant je n'allais pas bien, on aurait dû. D'ailleurs, je t'ai posé la question là tantôt quand c'est parlé ce midi. Est-ce que tu as un plan B au cas où? Parce que la sclérose en plaques, tu sais pas comment on vit. Tu sais pas comment. Je sais pas comment je serai dans une heure. Mhm. Donc voilà. Donc toujours en dehors de ça, toujours prévoir un plan B. Entre nous, il y a personne qui nous entend. Entre nous, prévoir un plan Non, en fait, j'aime bien ma logique de ne pas avoir de plan B. Le plan B, c'est de l'impro, mais non, je trouvais ça important d'en parler un peu. Je vois que ça touche évidemment beaucoup de gens. Si vous le savez, je pense qu'il y a des recueils aussi de nouvelles dont les bénéfices vont pour la B. recherche et Oui, autres là-dessus. Donc n'hésitez pas. C'est aussi ce genre de choses qui peut faire avancer un petit peu, mais c'est déjà beaucoup, en fait, si tout le monde se met à aider à ce niveau-là. Mais voilà, c'est très important. Et voilà, c'est mon petit message à moi. J'aime bien faire ça aussi, mais heureusement qu'il y a des gens qui en parlent, qui ne cachent pas. Et bah, on est ravis que tu sois pas trop dans le trou de souris, en tout cas on l'espère. Et dans une heure, j'espère que tu seras très très heureuse d'avoir été dans la boîte à défaut du trou de souris. C'est très différent quand même. j'écouterai Sabine. J'écouterai Sabine. Donc, Évidemment. Avec ou sans les stores, ça c'est toi qui choisiras. oui, On mais l'a dit, là, on l'a dit tout à l'heure, c'est un livre comme les autres, publié en auto-édition. Je sais que beaucoup de questions se posent là-dessus. Les gens sont très curieux. Moi aussi, j'adore faire ça. Salut Agrippine. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans cette manière d'aborder la publication d'un livre? T'en as déjà un petit peu parlé, beaucoup de liberté. Qu'est-ce que tu mettrais en avant avec ça? Parce qu'il y a de la liberté, mais du coup, il y a beaucoup de travail aussi.
En fait, je ne fais qu'écrire. Bon, c'est déjà pas Hmm. mal, tu me diras, mais je ne fais qu'écrire C'est parce déjà qu'en pas fait, je mal, me oui. suis entourée d'une chouette petite équipe. Voilà, je me suis entourée d'une chouette petite équipe. Donc, des bêta-lecteurs pros, des bêta-lecteurs bénévoles, des correcteurs, il y en a plusieurs qui passent dessus. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs lors de mes premiers romans. J'ai travaillé avec Librinova, une maison d'auto-édition. Et donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Euh, qui ont été corrigées par Librinova et qui m'ont appris beaucoup. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris l'auto-édition. En fait, je ne savais pas que ça existait parce que c'était pas quelque chose de courant. Et maintenant c'est beaucoup plus courant, mais c'est beaucoup plus travaillé. Parce que je me rends compte qu'il y a quelques années, l'auto-édition égale celui qui ne veut pas, qui ne sait pas se faire publier par les maisons d'édition. Alors qu'il y a j'ai énormément de collègues auteurs qui sont en auto-édition où on dit mais non, attends, je l'avais noté, auto-entrepreneur. Il paraît que ça fait plus joli de dire auto-entrepreneur et ça fait plus sérieux, pareil. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil. Que tu avais une Euh, chouette équipe, que tu Oui, déléguais voilà, certaines oui. choses, que toi tu Oui, fais oui, je délègue ta tout. mission Je délègue principale. tout. Mais du coup, C'est ce qu'il écrit. faut bien comprendre, c'est qu'un livre, ça coûte cher à faire. Tout à Aussi, fait. quand on a Moi, ça me coûte très cher. des Ça me coûte très cher de prestataires et faire des un choses livre. comme ça, je sais que voilà, ça, tu en dis ce que tu veux, mais moi, si vous devez faire une couverture, et là, ben, on va en profiter parce que je sais que ça te tient très à cœur, et moi aussi. Vous avez trouvé le nom de la fleur dans le chat? Je vous ai lancé là-dessus tout à l'heure, mais je sais pas si vous étiez déjà tous là. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le choix de cette couverture? Moi, elle a attiré tout de suite mon regard. Je trouve ça magnifique. Mais moi, au point de départ, je voulais En fait, c'est la maison Balkan. La maison Balkan, c'est la maison funéraire, justement, le funérarium. Et j'avais la couverture en tête. C'était une porte de funérarium que je connais ici, du coin. Et j'avais pensé leur demander l'autorisation de faire une photo. En fin de compte, j'ai l'héritage qui est je ne sais plus quand c'est vraiment. C'est une grille fermée. Et je m'étais dit que ça allait être redondant, une grille fermée et à côté une porte fermée. C'était un peu le même genre. Et puis je me suis dit, allons plus simple. Allons plus simple. Et déjà que je trouvais le titre long, j'aime bien les titres courts, et je trouvais le titre long. Donc je me suis dit, j'ai vu avec la graphiste et j'ai voyagé un petit peu sur Shutterstock. Et là, j'ai trouvé cette photo-là qu'elle a magnifiquement réussi à mettre en avant. Tu sais, noircir l'arrière, mettre la fleur en avant. Et donc, c'est une cala. Et tu as les deux, en fait, c'est cala ou bien arôme. Les calas sont un Arôme. petit peu plus petites et tu as les arômes qui sont un petit peu plus grandes. Et donc, voilà, c'est typiquement ce qu'on voit dans les montages funèbres, en fait. Et donc, pas le lys, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensaient, mais Oui, j'ai pensé. Parce que ça aurait j'ai pu. fait des recherches. Ouais, mais je pense qu'on aurait moins trouvé. Ça aurait été moins subtil. Mais c'est Mhm. vrai, parce qu'en fait, chaque fois que je vais à des funérailles, non pas que j'y vais par curiosité, j'y vais que quand c'est nécessaire. J'adore regarder les montages floraux, oui. Et En c'est fait, non, souvent je des galas. t'imaginais Des aller galas. voir d'autres gens que tu ne connais pas du tout, juste pour t'inspirer, et ça me faisait très Ah, peur, mais voilà. qui te dit que je ne le fais pas? Ah, mais je Non, n'en sais non, je rien. rigole. Non, je rigole, sinon il y en a qui m'ont. Non, non, surtout que j'habite dans la campagne pure et dure, non, ça serait très malvenu. Mais non, mais généralement, ce sont des calas. Les calas sont un petit peu plus petites et les arômes, c'est plus ce que tu vois dans les jardins. C'est un Mhm. petit peu plus grand quand même, la fleur. Et donc voilà, donc je voulais vraiment que ça parle, que ce soit assez parlant. La couverture doit être parlante. Mais c'est la première chose que tu vois. Mhm. Il faut que la couverture soit parlante. Et Donc au j'espère avoir passage, réussi. merci beaucoup pour les bits à Petite Varoise. Ça me fait plaisir, ça soutient évidemment la chaîne quand vous faites des dons comme ça, quand vous vous abonnez, quand vous followez. Donc merci, ça me touche beaucoup. Dernière question pour la partie auto-édition. Je pense qu'on va encore en parler un peu avec Sabine hein, juste après. Est-ce que tu aimerais intégrer une maison d'édition dite classique ou être hybride, comme on dit, c'est-à-dire en partie dans une maison d'édition et puis en partie auto-édité? C'est quoi le projet pour la suite? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou bien rester avec ta petite équipe et on continue? Ah, mais j'ai une chouette équipe, hein, parce qu'en plus, j'ai des personnes qui mettent. Comme même la mise en page, la publication sur Amazon, c'est pas moi qui fais. Hein, je ne gère rien du tout. Mais je n'étais pas légitime. Il y a quelques années, je n'étais pas légitime. Mais non, j'avoue que j'aimerais bien, mais je ne fais rien pour. Par contre, je ne sais pas si tu connais la plateforme Éditez-nous. Mhm. Éditez-nous, une plateforme qui met en commun Ouais. les auteurs et les éditeurs. Donc, j'ai planté là 10 manuscrits. On peut en mettre maximum 10. Donc, j'en ai planté là 10.
Et adviendra ce qui adviendra. Toi, c'est un peu comme si je ne joue pas au loto, mais c'est un peu comme si je joue au loto. Je remplis ma grille, je paye et adviendra ce qui adviendra. Et donc ici, j'ai laissé sur la plateforme 10 manuscrits. Et je ne suis pas non, je dis pas non, mais je ne veux pas être éditée pour le principe d'être éditée, d'avoir le plaisir de mettre sur les réseaux sociaux, regardez, non. Il faut que ce soit une belle maison d'édition. Et Bernard Fixot aussi, il écoute. Il peut m'appeler. Je suis aussi sympa qu'Olivier Ball, en fait. Donc, oui, il y a qui encore? Il y en a plein chez Fixot. Il y a Bernard Minier aussi, il me semble. Oui, non, il y en a plein. Non. Ouais, je pense, oui. Albin Michel aussi. Mais voilà, je reste, attention, je reste très réaliste, je reste les pieds sur terre. Et puis, au bout du compte, je suis très bien comme je suis aussi. Donc, oui, j'ai un lectorat extraordinaire. J'ai seulement un gros souci, tu l'as su, j'ai perdu ma page Facebook. Alors donc, je suis un peu triste parce que je me dis, j'ai perdu toute ma communauté, qu'il a quand même fallu 6 ans pour construire une communauté. Donc ça risque d'être très, très compliqué. Mais non, je suis très, très bien comme je suis. J'ai déjà la cerise sur le gâteau, et si je mettais 2 cerises sur le gâteau, c'est pas plus mal. Mais non, j'ai déjà, parce que j'écris pour le plaisir, et uniquement pour le plaisir. Et une fois que je suis rentrée dans mes frais, et que j'ai du bonus, et ben je me dis, j'ai la cerise sur le gâteau. Et puis si j'ai un lecteur qui me dit qu'il est content, c'est bon, j'ai tout gagné. Et comme heureusement, par bonheur, j'en ai quand même un petit peu plus qu'un. Non, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Le lectorat est là, les retours positifs sont là, et les négatifs, je les prends aussi. Mais lorsqu'il y a un très très négatif, j'avoue que tu sais, tu en as qui sont très très malveillants. Et alors là, je vais aller voir, tu sais, les grands auteurs, et je vais aller voir leurs mauvaises notes, et ça me fait toujours du bien. Pour se remonter le moral. Je crois qu'on en a tous. Oui, voilà, je me remotive comme je peux. Alors, j'aurais une dernière question, mais c'est en fait une question de petite varoise. Mais avant, je te lis les messages parce que c'est toujours intéressant. La couverture attire l'œil, nous dit Hmonxi. Stéphane, je me retrouve bien dans les propos de l'AREM. L'aide aux livresques dit il est important pour moi de faire découvrir et de mettre en avant les auto-édités. J'ai ajouté son livre à mon panier Amazon. Voilà une très bonne idée. Et puis j'avais bien noté ta question, petite varoise. Je suis super bien. Parfois j'oublie, c'est pour rire. La dernière question, c'est en général quels sont tes projets. Et on demande, notamment petite varoise, est-ce que tu as un prochain roman, peut-être avec ces personnages-là, une suite à Une femme entre deux mondes, tout à fait autre chose. Quels sont tes projets? D'habituellement, j'écris 2 livres par an. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à 12 livres en 2 ans. Et ici, justement, je freine. J'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Mais parce qu'en fait, le prochain livre sort en 2024, mais il est très compliqué. Alors, avec un cerveau en vrac comme les miens, j'avoue que c'était compliqué. C'était très compliqué. Et donc, je voulais un thriller psychologique encore plus vicieux. Et je me suis éclatée à l'écrire. Et en plus, c'est entre auteurs. Donc, ce sont des auteurs qui sont des personnages. Mais un truc de dingue. Non, j'avoue que je suis assez contente. On peut connaître le titre de ce que j'ai voulu faire. T'as déjà le titre? Oui, j'ai le titre, mais je ne le donne pas parce qu'il est susceptible de changer, parce qu'il faut justement, le titre est aussi important que le livre et la couverture. Et j'ai un doute concernant la cohérence entre... Et justement, aujourd'hui, j'ai envoyé mon livre chez Sophie Ruot, ma correctrice, et une de mes questions était, est-ce que tu trouves que le titre, quand tu auras terminé la lecture, est-ce que le titre, qui est quand même très parlant, si tu me donnes un titre parlant et que le livre ne suit pas, ça risque d'être... je ne veux pas décevoir le lecteur. Donc, c'est comme l'héritage. L'héritage parle vraiment d'un héritage. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre. Ce sera pour 2024. Donc cette année, en fait, il est déjà sorti. Voilà. Parfait. Et donc Fanny dit, tu mérites qu'une maison d'édition s'intéresse à toi. Je te le souhaite, mais en tout cas une qui te corresponde et que tu aimes pour faire de belles choses. Et puis, une suite, il en faut une, point d'exclamation. Ça, ce sont un peu les messages. J'étais ravi de passer un moment avec toi, en tout cas dans la boîte. Moi aussi, j'ai adoré. Je vais te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte, et puis d'accueillir Sabine Lopp, qui se prépare en coulisses. Oui, elle est prête. J'en suis sûr. Oui, elle est prête. Je vois qu'elle est prête. Elle est super prête. Avant d'accueillir Sabine, eh bien, que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ce soir? Mais en fait, je voulais te remercier 1000 fois, et puis cette super rencontre à Noirceur. Je ne sais pas si tu viens le 9 septembre, le 9 septembre, donc je serai de nouveau à Noirceur. Et c'est là que j'ai rencontré Fanny aussi, qu'on a vu, une super chroniqueuse qu'on a vue
juste avant, qui nous a suggéré 3 livres. Et donc voilà, moi, c'est un grand merci à vous deux, parce que en fait, ce sont des chouettes rencontres qu'on fait, et c'est un petit peu comme les maisons funéraires, on s'imagine pas que c'est ce monde-là. Et en fait, le monde littéraire est absolument extraordinaire. On fait des belles rencontres, décevantes, il y en a aussi, hein, des rencontres décevantes, mais il y en a tellement peu, il y a tellement plus de bonheur et de joie à faire ce job, qui est quand même très solitaire. Mais au bout du compte, après, on arrive, on est très parce que moi je suis très bavarde, ça se voit peut-être juste un tout petit peu. Et non, moi je m'éclate, et moi je dis les gens, il faut se dépasser. C'est ce que je disais, en fait, il faut vraiment se dépasser, aller au-delà de ce qu'on peut à tout niveau. Donc voilà. Et la C'est un question petit mot de la fin. traditionnelle de Zut, est-ce que tu connaissais Twitch avant ce soir? Eh ben non, mais par contre, maintenant que j'en parle, mais je sais, les plus jeunes, parce que moi je suis quand même déjà une vieille, les plus jeunes l'utilisent énormément, énormément. On est D'ailleurs, jeune. on avait un problème justement de connexion, et on en a parlé. Et là, je me suis rendu compte que non, les 25 ans connaissent tous Twitch et l'utilisent tous, à tout niveau, mais surtout c'était surtout pour les blocus étudiants, pour se motiver à étudier. C'est comme ça que ça a commencé, je pense, Twitch. Donc voilà, mais maintenant je connais, et je retweet et je partage un maximum sur Facebook en ce moment. Mais j'espère vraiment que tu vas récupérer évidemment tout sur Facebook, parce que, comme tu disais, 6 ans à bâtir quand même, à avoir des relations avec des gens, il faudrait pas les perdre en route, ce serait dommage. Donc j'espère vraiment que tu vas trouver une solution, parce que t'es pas la première qui parle d'avoir perdu suite à un piratage, apparemment, voilà. Voilà, j'espère que ça va s'arranger, que le support de Facebook ou autre va trouver une solution, parce que c'est vraiment pas simple. Et au pire, on essaiera de t'aider au mieux, parce qu'on laisse pas les gens dans la misère. Mouise, on dit la mouise. Mais j'ai dit la misère. Ah oui, c'est moi, c'était la mouise. Ouais, Oui, dans vous la m'avez galère. entendu? Je dis, mais non. Non, j'ai pas entendu. J'ai fait du dérapage contrôlé, moi. C'est comme ça. Ah. Merci. Bon, en tout cas, un grand merci infiniment. et une excellente soirée à tous. Merci Et à Sabine maintenant, qui je vois qu'elle attend avec impatience de vous parler, donc je vais l'écouter aussi. Allez, d'une Allez, au revoir bavarde à à une tous. autre. Moi aussi, je suis Oui, hyper exactement, bavard, hein. exactement. Ah, vous le savez bien. Salut la reine, à très bientôt. Merci, au revoir.